Voilà, bonsoir Église, que la paix du royaume des cieux soit avec vous partout où vous allez écouter les sons de ma voix. Bienvenue à l'émission Révèle-moi prophète numéro 8. Prophète Frank Blessing, mon frère, God bless you so much. Voilà, je me débrouille en anglais. Je t'ai béni mon frère prophète. Et j'essaie de suivre les boulots. Vraiment beaucoup de bravo. Voilà. Bienvenue à l'émission Révèle-moi prophète numéro 8. Je dirais des choses étranges. Très étranges ce soir, Église. Très étranges. Premièrement, j'aurai une introduction en ce qui concerne 4 points dont l'Éternel, mon Dieu, m'a révélé pendant mes moments de prière. J'aimerais, avant que je ne puisse parler sur les 4 veilles prophétiques, sur les 4 veilles prophétiques, nous avons le temps du soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et l'aube qu'on appelle le nouveau matin. Mais je voudrais ici parler sur les 4 points efficaces que le Saint-Esprit m'a révélés pendant mes moments de prière durant ma marche ministérielle. Et ce sera une très grande introduction qui va édifier un homme ou une femme qui sert le Seigneur, ou soit un chrétien qui a besoin d'aller plus loin avec son Dieu. Voilà, que le Seigneur nous donne d'avoir une très bonne connexion. Voilà, la première des choses, c'est la remonte des années. Ça remonte, je crois, lorsque j'étais à Pointe-Noire, le Seigneur m'a fait envoyer à Pointe-Noire ouvrir la première église. Un jour, je priais la nuit. Lorsque je priais la nuit, c'était sous un arbre, sous un avocatier. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Je vois Daddy qui est là. Voilà, je priais le Seigneur et je posais à Dieu pas mal de questions. Je crois que lorsque je te donnerai la réponse, tu comprendras les questions dont je posais le Seigneur. Je disais, Seigneur, pourquoi ceci? Je chasse les démons, mais d'autres démons ne partent pas. Je suis en train de prier pour un tel cas, mais il n'y a pas de guérison en tant que tel. Je disais, Seigneur, est-ce que je suis en train de pécher? Je dis, Seigneur, je jeûne. Je fuis les femmes. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je croyais pour moi que la sainteté ou la crainte de Dieu se résumait dans le fuir la fornication ou l'impudicité. Je disais, Seigneur, mais je te crains. Je ne sors pas les femmes. Mais je veux l'onction, je veux la puissance. Dieu m'a posé la question, fils, veux-tu l'onction? Je dis, Seigneur, je le veux. Je tremblais sous la prière. Je le veux, Seigneur. Je crois que Dieu allait déferler une onction sur moi. Dieu ne te donne pas quelque chose avant l'enseignement. Dieu aimerait d'abord t'enseigner avant de te dispenser une portion spirituelle. Je tremblais déjà, je commençais à vibrer. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Je veux l'onction. Je pensais au pasteur Bénin parce que je voulais faire tomber les gens.
à l'époque, nous étions encore immatures. Ça remonte de dizaines d'années. L'histoire que je vous raconte, il y a 14 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me dit, voudrais-tu avoir l'onction sur les démons? L'autorité sur le démon? Et le Seigneur me dit, écoute ces 6 fils. Et il me dit, le premier secret, je voudrais les partager avec vous. Dieu me dit, si tu me crains, les démons aussi te craindront. Ah! C'était une lumière. Dieu me dit, si tu me crains, dans plusieurs domaines, sur les parcours de ta vie ministérielle, les démons aussi te craindront. Ah! C'était une illumination. Et le Seigneur commençait à me montrer. Il me dit, regarde ces points-là. Tu ne sanctifies pas mon nom dans ces domaines-là. Là-bas, tu ne me sanctifies pas. De ce côté, ta manière de présenter, tu ne sanctifies pas mon nom. Il y a beaucoup de choses dont Dieu a épinglé cette nuit-là. Et lorsque je commençais à les mettre en pratique, de craindre le Seigneur, à craindre le Seigneur sur plusieurs domaines dont Dieu m'avait montré, parce que c'était beaucoup vaste. Je voudrais ici, par la grâce du Saint-Esprit, épingler un point. J'allais en retard à l'église. Je disais que les âmes viennent d'abord. Dieu m'a dit, mais lorsque tu arrives à l'église, ton ange, il dit les anges qui t'accompagnent. Les anges qui t'accompagnent. Je vois mon apôtre, mon ami. Je bénis d'abord le prophète Frank Blessing. Merci beaucoup, my brother. Et je vois l'apôtre Jean-Claude qui est en Belgique en train de faire un grand travail. Comme le prophète Franck ici à Libreville. Vraiment, je vous bénis, c'est merveilleux. La Bible déclare les prophètes descendaient de plusieurs montagnes en Israël. Et je crois que les montagnes d'où vous vous situez, ce sont des montagnes sacrées. Que le roi se souvienne de vous. Et voilà, je me disais, j'arriverai en retard. J'attends d'abord que les âmes arrivent. Parce que vous savez, nous pasteurs, nous passons le temps. On ne dort pas. Là, il est presque 23 heures. Après, ici, il faut que je prie toute la nuit. Et le matin, souvent, on essaie de dormir. Quand tu te réveilles, il faut préparer la prédication. Et puis, avec le jeûne, tu as déjà prié toute la nuit. C'est pas facile. On est censé jeûner presque tous les jours. Soit on se repose que le samedi, ou je ne sais pas trop, un jour dans la semaine. Pour avoir suffisamment de capacités de défendre les âmes face à l'ennemi. Que Dieu se souvienne de tous les prédicateurs. Et voilà, Dieu me dira, tu dois sanctifier mon nom par rapport, tu dois arriver, en cette époque, je me souviens, on priait, ceux qui sont en point noir, nous étions au bord de la route à Chimbamba, en face d'une grande assise Soléa. C'est là où il y avait l'église. Et on m'avait donné un bureau qui était derrière une villa. Tu me dis, lorsque tu arrives tôt à l'église, les anges qui t'accompagnent, il se passe beaucoup de choses dans l'église. Ça sanctifie les lieux. Et église, Dieu m'a dit, si tu me crains, les démons te craindront. Tu dois me sanctifier dans tel domaine, tel domaine. Dieu est allé plus loin. Il me dit, oh, je voudrais te révéler un secret. Lorsque tu dors et que tu as fini la prière, tu es fatigué. Ne dors pas. Ne dors pas. Je vous voudrais, ce que je te dis, aie toujours une culotte avec toi, ou je ne sais pas moi, un pyjama, ou du trailing. Ne dors jamais avec de sous-vêtements. Tu es sacré, ton corps est sacré. Alors que j'étais célibataire, j'étais seul. Je pouvais mettre un sous-vêtement avec un débardeur, dormir comme ça, j'étais fatigué.
Je voudrais avoir, en cette époque, je n'étais pas climatisé comme de nos jours. C'était encore des ventilateurs. C'était encore des ventilateurs. Excusez-moi, les gens m'écrivent. Je voudrais, après toutes ces fatigues, mettre le ventilateur, mais ventiler. Dieu m'a dit, non, fils, tu es sacré. Tu dois sanctifier. Tu dois sanctifier. Je souhaiterais que les gens me suivent à la place de m'écrire sur Messenger. Il y a les hommes de Dieu qui nous suivent, s'il vous plaît. Et voilà. Ça, c'était le premier point. Donc, Église, si tu crains Dieu, sache que les démons aussi te craindront. Ça, c'est un secret très capital. Le second secret que Dieu m'a dit pendant mes parcours ministériels de vie de prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je priais. Le Seigneur me dit, Daniel, la mission que j'ai donnée à l'Église est de présenter ma personne ou mon nom au peuple. Mais aujourd'hui, vous les prédicateurs, vous vous présentez vous-même à la place de me présenter. La raison pour laquelle vos salaires tergiversent, c'était encore un choc d'illumination. Je disais, Seigneur, il dit, mon Église ne me présente pas. L'Église se présente lui-même. L'Église se présente lui-même à la place de me présenter son Sauveur. Chrétiens que nous sommes, lorsque vous commencez à présenter ou de présenter le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans votre boulot, le Seigneur se lèvera pour te défendre. Vous savez, un adorateur, c'est un jaloux de Dieu. Beaucoup de gens s'étaient, alors que le nom du Seigneur est calomnié, est insulté à bord de bus, dans des arrêts de bus, un peu partout. À cause peut-être d'habits, les enfants de Dieu s'étaient. Natikala na yo ndeko nanga ye obongwani te Yahweh. Béni soit le Saint-Esprit. Église, la troisième des choses, ça m'a choqué. Je crois que tu n'as jamais écouté ça depuis que tu es né. La troisième des choses que Dieu m'a dites, c'était à 4 heures du matin. Il y a de cela 3 années. Je priais, mais en ces jours-là, j'étais tellement sous l'onction et je parlais en langue. 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 Mais je fondais en larmes. J'étais au salon, je fondais en larmes. Quelle prière perçante. À la fin de la prière, j'ai posé la question au Seigneur. La langue que je parlais pendant mes moments, pendant la prière, avait une telle perfection. Seigneur, qu'est-ce que je disais dans ma prière? Je voudrais savoir. Église, ce que Dieu m'a dit m'a choqué. Dieu m'a dit, mon fils, quand tu parlais en langue, le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, quand tu parlais en langue, tu priais pour le jour de ta mort. Oh! Dieu m'a dit, tu priais par le Saint-Esprit et tu disais, Seigneur, que le jour de ma mort ne m'arrive pas brusquement. Le jour où je mourrai, que je sois prêt et que je vienne dans ton royaume. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Ma fille Hélène Avom, je te bénis. Dieu m'a dit, lorsque tu priais en langue, tu priais pour les jours de ta mort. Je dis, Seigneur, Dieu m'a dit, oui, quand tu priais en langue, tu me disais, Seigneur, je voudrais que quand le jour de ma mort arrivera, que je sois prêt, Seigneur. Que je retourne dans la maison céleste. Accueille-moi dans ton royaume. C'est là où j'ai compris que la prière en langue a de tels bénéfices. Des fois quand nous prions, il y a une certaine parole, le Saint-Esprit te l'interprète par le don de l'interprétation des langues. Mais il y a d'autres langues il y a d'autres langues qui est tellement dans la perfection, tu n'arrives pas à discerner ou à interpréter les mots. Avez-vous déjà prié pour les jours de votre mort? Oh, ça semble... c'est un paradoxe. Qu'est-ce que ces prophètes est en train de nous dire? Bien-aimés, c'est hyper important. Ce sont des choses que le Saint-Esprit, le Seigneur m'a dites pendant mon parcours de la vie ministérielle. Parce que la mort peut nous arriver brusquement. La mort peut nous surprendre. La mort peut nous surprendre. Dieu cache le secret de la mort, c'est Dieu qui en connaît. Quand Dieu m'a donné cette troisième révélation, Dieu m'a dit, quand tu priais en langue, tu sentais une telle perfection. Et ton âme, je coulais les larmes. Dieu m'a dit, tu priais pour les jours de ta mort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Lorsque vous vous attachez au roi, lorsque vous vous attachez au Seigneur, vous ne manquerez de rien, bien-aimés. Imaginez combien la prière en langue est si bénéfique. Parce qu'avec l'intelligence, je ne pouvais pas penser de prier pour le jour de ma mort ou pour le jour de mon enterrement. Ce sont des choses dangereuses que j'enseigne ici. Je bénis Dieu parce que c'est la mission « Révèle-moi prophète ». Je bénis vraiment Dieu. Révèle-moi prophète numéro 8. Je parlerai sur le mystère des 4 veilles prophétiques, mais je suis en train de donner l'introduction. Et, Église, il est très important de prier pour les jours de sa mort. Parce que nous ne savons pas. Jésus disait que la première des choses que Dieu m'a dites, si tu me crains, mon fils, les démons aussi te craindront. Bien-aimé, il y a certains liens qui s'affaiblissent que lorsqu'on craint le Seigneur. C'est le péché qui renforce les liens. Oui. Si vous voulez qu'un mari de nuit spirituel, mari de nuit aux femmes spirituelles, ou quitte votre vie, lisez beaucoup la Bible produit la sainteté. Ces entités ne supportent pas la méditation de la parole. La raison pour laquelle Satan te donne le temps d'adorer, mais il ne te permettra jamais de lire la Bible. Parce qu'il sait, lorsque vous lisez la Bible directement, que ce soit dans une voix basse ou dans une voix élevée, ça attire la présence des anges et la présence du Saint-Esprit, parce que Dieu est la parole. Dieu est la parole. Il est la parole. Dieu me dit, si tu me crains, les démons te craindront.
Ça, c'est le secret que Dieu m'a donné il y a de cela plus de 16 ans. Et je voudrais les partager avec vous. Je voudrais les partager avec vous. Crains le Seigneur, les démons te craindront. Tu seras confondu avec les pasteurs. Tu crieras dans le nom de Jésus, les démons quitteront. Quitteront le lieu ou sortiront de la personne. Quand le Seigneur, les liens vont s'affaiblir. Quand le Seigneur, excusez-moi, les démons vont s'échapper. De même, la deuxième des choses, je disais, Dieu m'a dit, l'Église a reçu la mission de me présenter, de présenter Jésus. Mais l'Église ou les pasteurs, nous nous présentons nous-mêmes. Lorsque Joseph en Égypte est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui dit, j'aurais appris que tu as les dons d'interprétation de rêves. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir devant moi. Certes, Joseph avait ses dons, mais la première des choses, écoutez ce que Joseph a dit. Dans Genèse, à partir du verset 40, du chapitre 40, si je ne me trompe pas. Joseph dit, les choses qu'a rêvé Pharaon, aucun homme n'a la capacité de les révéler, si ce n'est le Dieu qui est au ciel. Oh! Alors que Joseph avait les dons. Il pouvait dire, oui, j'ai le don d'interpréter le rêve, parce que Pharaon avait les témoignages de les chansons et du panetier. Ils avaient fait des rêves, Joseph les a donné l'interprétation, cela est arrivé comme Joseph avait dit. Excusez-moi. Mais Joseph a dit, il n'y a qu'un Dieu qui est au ciel. Directement, lorsque Joseph a présenté Dieu, Dieu lui a donné la révélation. Tu rencontres un fiancé. Excusez-moi. Tu rencontres un fiancé. Le fiancé, comme il est riche, il te pose la question, es-tu chrétienne? Tu dis, bon, des fois j'y vais à l'église. Hein. Tu as honte de lui dire que tu es chrétienne. Après, par après, voilà, et puis, il t'abandonne. Parce que tu ne veux pas sanctifier le nom de ton Dieu. Sanctifie le nom de ton Dieu partout où vous allez. Vous verrez le Seigneur Jésus-Christ vous soutenir. La quatrième des choses pour clôturer, Dieu m'a dit, je priais un jour la nuit, je disais au Seigneur, pourquoi je suis en train de chasser cet esprit familial qui dérange ma famille, mais ça résiste. Parce qu'en l'époque, il y avait, bon, je ne saurais pas le dire ici, je priais pour mes grandes sœurs parce que je voulais que le Seigneur leur accorde le mariage et la prospérité comme elles en ont aujourd'hui. Je disais, Seigneur, je ne vois pas un changement. Dieu m'a dit, mon fils, la chose qui vous a combattu depuis l'enfance, la chose qui vous a combattu, je vois Fidélique Sinani. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur me dira, la chose qui vous a combattu depuis l'enfance, et aujourd'hui, vous avez atteint l'âge nibule. Ce n'est pas en un jour que vous pouvez déloger cette entité familiale. Dieu me dit, certaines entités, pour les déloger, ça demande de prière, de la persévérance. Alors c'est ici que je voudrais interpeller quelqu'un. Si vous priez pour un domaine quelconque, familial ou dans votre vie, et que vous ne voyez pas
la délivrance de l'Éternel aussitôt, ne vous découragez pas. Ce n'est pas que Dieu ne voudrait pas répondre ou agir, mais Dieu voudrait que vous puissiez aller beaucoup plus loin. En fait que vous puissiez vous en finir une fois pour toutes. Souvenez-vous lorsque le peuple hébreu sont sortis de l'Égypte. La Bible déclare lorsqu'ils sortirent de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Mais Dieu les a conduits devant la mer Rouge. Quel paradoxe! Quel est ce Dieu qui peut nous sauver? Et la marche était de peu de jours pour arriver dans la terre promise, en Canaan. Mais Dieu les a conduits sur la route de la grande mer. Vous savez le pourquoi. Tout ce que Dieu fait a un but. Et lorsque les enfants d'Israël ont regardé derrière, ils ont vu Pharaon et toute son armée après eux. Ils ont commencé à vociférer, à insulter Moïse, à dire à Moïse, quel est ce Dieu? Il aurait pu nous garder en Égypte que de nous mener dans le désert et nous causer la mort. Dieu dit à Moïse, pourquoi s'écrire? Dites à mon peuple de garder le silence. Ton silence trouble les diables. Des fois, quand tu paniques, c'est là où Satan se glorifie. Vous savez ce qui trouble Satan? Dieu ne prononce pas son nom. Proclame le nom de Jésus-Christ. Dieu changera ta situation. Et Dieu a voulu que Pharaon sorte avec toute son armée dans le but de les noyer tous dans la mer. C'est ça le but de Dieu. Mais les enfants d'Israël ne voyaient pas ça. Lorsque les enfants d'Israël commencèrent à traverser la mer Rouge, derrière eux, il y avait Pharaon. Mais lorsqu'ils sont sortis de la mer Rouge, Dieu a englouti l'armée de Pharaon. Afin que dans la suite des temps, l'Égypte ne poursuit plus le peuple d'Israël. Et jusqu'à nos jours, l'Égypte ne se plus relevée pour combattre le peuple de Dieu. Donc il y a certains démons, entités qui troublent ta vie. Dieu ne veut pas que tu finisses avec eux dans 1 ou 2 secondes. Non. Dieu veut que tu le terrasses bien. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, Dieu est avec toi. Je ne dis pas que le démon pour qu'il quitte, ça prend du temps. Non. Mais il y a certaines entités qui ont combattu nos pères. Les entités que nos pères n'ont pas vaincues. Donc nous les enfants, nous combattons nos propres entités et les entités que nos pères n'ont pas vaincues. Alors, sache que dans cette bataille spirituelle, le royaume des cieux est avec vous. Même dans le domaine du travail. Je ne sais pas pourquoi lorsque je parle du travail, je vois Fidélique Sinani. Pourquoi je parle sur le travail? Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais sur le domaine du travail, mon esprit est venu vers vous. Je prie Dieu qu'il te donne les ouvertures des portes. Que toutes les portes de la réalisation de tes promesses s'ouvrent. Que le Seigneur te l'accorde, Fidélique Sinani, que ce soit dans la suite des temps ou quelque chose comme ça. Oh Église, que le Seigneur vous bénisse, l'apôtre Jean-Claude. Il y a certaines entités, Église, ça demande du temps pour que vous puissiez vous en finir totalement. Dieu ne voudrait pas dans ta cité de Canaan, parce que dans la vie chrétienne, il y a des saisons, Église. Dieu aime bâtir l'histoire avec les humains. Dieu aime bâtir l'histoire avec les humains. Dieu n'aime jamais évoluer avec un homme sans que ce dernier ait une histoire. Souffre avec le Seigneur. Sanctifie son nom. Tu seras un héros. Dans une chenille sommeille un papillon. Oui, lorsque vous voyez la chenille,
ramper sur un arbre. Vous pouvez la sous-estimer. Mais il y a un papillon en elle. Il y a un héros qui sommeille en vous. Pourquoi Dieu t'amène dans des sites nouveaux ou différents? Pourquoi Dieu te parlerait par ma humble personne? Serait-il un hasard? Non. Parce que Dieu voudrait que cette nuit, une histoire commence avec lui. Je vois les prophètes Élie dans mon esprit. Et Dieu me parle pour l'apôtre Jean-Claude qui me suit. Dieu dit, le ministère où tu commences maintenant, Dieu te donne le ministère d'Élie. Il veut confirmer ton ministère dans le domaine de feu. Afin que là où la magie avait précédé, par ton ministère, les choses soient sanctifiées. On en parlera, comme c'est un éminent homme de Dieu. Église de Jésus-Christ. Voici les 4 choses profondes que le Seigneur m'a parlé durant ma vie ministérielle. Pour ceux qui me suivront, je voudrais le récapituler. La première des choses, Dieu m'a dit, si tu me crains, les démons te craindront. Cela m'avait beaucoup choqué. Il me dit, si tu me crains, les démons te craindront. Moi, je croyais que, comme je fouillais les femmes en cette époque, 16 ans il y a, que je craignais Dieu, ça suffisait. Dieu m'a dit, tu dois sanctifier mon nom dans tous les domaines. Parce qu'il y avait des domaines où, quand bien même mes collègues, ou je ne sais pas trop, dans les quartiers où une personne élevée en dignité à bord d'un bus insultait Jésus, moi je me taisais. Dieu m'a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom devant cet incirconcis. Il dit, si tu me crains dans de vastes domaines, les démons te craindront. Crains le Seigneur, les démons te craindront aussi. La deuxième des choses, je disais, Dieu m'a dit, j'ai donné la mission à l'église de me présenter. Mais le pasteur, vous vous présentez vous-même. La raison pour laquelle mon salaire semble tergiversé. Mon salaire ne vient pas tant que tel, parce que vous vous présentez vous-même. Vous ne présentez plus le maître qui vous a envoyé. Ce sont des choses que Dieu m'a dites. La troisième des choses, j'ai parlé sur la prière en langue. Je priais en langue un jour à 3 heures du matin, 4 heures. Et je sentais une perfection extraordinaire. Et je coulais les larmes. Cette parler en langue avait une telle perfection. Les dons de l'interprétation, je n'arrivais pas à interpréter ce que je disais. Je pose la question, Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je disais en langue? Dieu m'a dit, tu priais pour les jours de ta mort. Ah! Non, Seigneur Jésus. Non, je suis encore un enfant pour attendre ces choses. Ah! Tu m'as dit, tu priais pour les jours de ta mort, mon fils. Je dis, Seigneur, Dieu m'a dit, oui, quand tu parlais en langue et que tu coulais des larmes, tu me disais en langue, Seigneur, le jour où je mourrai, le jour où la mort viendra, je voudrais être prêt. Seigneur, je voudrais aller au paradis. Je ne voudrais pas après t'avoir servi et aller en enfer, Seigneur. Oh Dieu, je voudrais bien finir ma course sur la terre des hommes. Dieu m'a dit, c'est cette prière que tu faisais. C'est là où ton âme coulait les larmes, tu sentais la perfection. J'ai compris que la prière en langue, le Saint-Esprit, lorsque nous prions en langue, le Saint-Esprit nous donne de prier pour des sujets plus importants qui dépassent les maisons, tout ce que nous voulons. Imaginez, après que nous ayons tout gagné, et si on perdait notre âme, la prière en langue t'aidera, bien-aimé. Si tu ne pries pas encore en langue, demande cela au Seigneur, ou ton pasteur peut prier sur toi pour ouvrir ses dons. C'est Dieu qui donne les dons.
C'est le Saint-Esprit qui produit les dons. Demande cela au Seigneur. Ou ton pasteur peut prier aussi pour toi. La prière en langue te donne de prier pour des choses qui sont à venir, que tu ne penses même pas. Certes, 1 Corinthiens 14 dit, lorsque nous prions en langue, notre intelligence c'est tait. L'intelligence ne comprend pas. Mais continue de prier en langue. Petit à petit, le don de l'interprétation s'ouvrira. C'est comme ça que le don de l'interprétation s'ouvre. Au fur et à mesure que tu prends du temps de la prière en langue, tu vas prier pour beaucoup de choses. Parce que dans la prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui te propose des mots par rapport à ta destinée. Oh, béni soit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui connaît ta destinée. Lorsque tu pries en langue, il te dit, tu dois prier pour ceci. Donc, il aligne des prières. Oh non, il est le consolateur. Motema nangai, sing alléluia. Motema nangai, sing alléluia. Tu n'as point changé, tu n'as point changé, Jésus. Ça, ce sont des cantiques qui m'arrivent comme ça pendant le moment de prière. Tatikala na yo ndeko nangai, yo bongwanite Yahweh. Je suis en train de dire, Seigneur, tu as été et tu resteras mon fidèle ami et tu n'as point changé. Pour les anglophones, Lord, you have never changed. Natikala na yo papa nangaye obongwanite. Lorsque vous priez, priez même en dialecte. Souvent, avec les Français, nous avons la langue écourtée. La langue écourtée voudrait dire, nous manquons souvent des mots. Nous manquons souvent des mots. Tu dis, Seigneur, je te loue. Non, quitte d'abord le français. Prie dans la langue où tu te sens, tu parles à Dieu avec ton cœur. Parce que lorsque nous prions en langue, nous prions dans le plus profond de nous-mêmes. Papa kufakala yo papa nangaye. Je dis au Seigneur, papa est parti il y a longtemps. Mais tu es resté le père de mon âme. Je pensais à mon père lorsque, durant le parcours de ma vie missionnaire en cette époque, lorsque j'ai commencé la mission en 2006, j'ai pensé à papa. Dieu m'a dit, Daniel. Voilà, je pensais à papa. Dieu m'a dit, Daniel, je suis plus que ton père. Et laissez-moi vous dire, Église, aujourd'hui, le peu que Dieu nous a donné, même mon papa de son vivant, même s'il était, excusez-moi, directeur en banque, il ne pouvait pas me l'octroyer parce que ça allait l'écouter. Mama kufakala yo mama nangaye obongwanite Yahweh. Mon cœur à moi chante alléluia. Oh yeah, tu n'as point changé. Tu sais, un jour Dieu me disait, Daniel, je ne suis pas un gourou qui tient le fouet pour frapper mes enfants. Non, non, non. Il dit, je ne suis pas un gourou. Lorsque tu viens dans ma présence, sens-toi à l'aise. Je suis un père d'amour. Vous savez, dans Jean chapitre 3, le verset 16, supportez-moi, aujourd'hui, je suis en train de beaucoup parler. Je crois que ça va édifier quelqu'un. Dans Jean 3, 16, lorsque toute l'humanité péchasse devant la face du Dieu du trône, le sang des saints assis sur le trône, gloire à son Saint-Nom, afin que s'accomplisse ce qu'a dit Ésaïe dans Ésaïe chapitre 53, le verset 6. Nous étions tous errants, comme de brebis sans berger. J'aimerais les lire pour ne pas... voilà, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu, à la place de tenir un bâton et de nous frapper, Dieu a frayé un chemin d'amour.
Dieu a utilisé un chemin d'amour pour nous ramener à lui. Il dit, je suis le Dieu d'amour. Dieu pouvait tenir un bâton. Que non, qu'est-ce que tu viens de faire? Bouh, bouh, non. Dieu a toujours été un pédagogue. Il enseigne suffisamment avant de frapper. Non, c'est un Père éternel. C'est un Père éternel. J'aimerais, par la grâce de Dieu, que nous lisions ces passages. Dans Ésaïe, je vous en prie, je lirai rapidement. Je ne suis pas venu lire des versets aujourd'hui. Ésaïe. Ça va vraiment vous édifier. Ésaïe 53, le verset 6. Il est écrit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voilà. Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Christ nos iniquités. Quand Dieu pardonne les péchés, il les fait couler dans la mer de l'oubli. Quelle est cette histoire où Satan ne fait que te rappeler ton passé? Les souvenirs du passé posent une muraille sur le parcours de ton avenir. La Bible déclare, ne vous souvenez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouvel. Église, j'ai prié pour les jours de ma mort. Avez-vous déjà prié pour les jours de votre mort? Oh mon Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 4, il dit à Timothée, viens vite vers moi, car Démas m'a abandonné pour les soucis du siècle présent. Luc seul est resté avec moi. Apporte les rouleaux et les manteaux que j'ai laissés à Troas. Car, apporte Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Les jours de ma libation approchent. J'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. La couronne de justice me sera accordée. L'apôtre Paul dit, non seulement à moi, mais aussi à ceux-là qui persévèrent et qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ. La couronne de vie leur sera accordée. Il dit, le Seigneur me l'a révélé. Lui, Dieu l'avait révélé le jour de sa mort. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, si je ne me trompe pas, il dit, je vous écris ces choses, bien-aimés, combien même vous le savez, afin que lorsque je m'en irai, que vous sachiez que ces choses sont irrévocables, car le Seigneur m'a révélé que je quitterai la terre subitement. Je prie Dieu qu'il te donne, comme Moïse dans le psaume 90, le verset 12. Moïse disait, Éternel, enseigne-nous de bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Les jours comptent. Dieu te donnera demain. Sache que tu dois s'aimer de bonnes choses dans la journée de demain. Parce que les jours comptent. Au fur et à mesure, nous rêvons le matin. Un jour se retire dans notre vie. Mais il y a un bénéfice. Il est écrit dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Il renouvelle sa grâce et sa bonté chaque matin. Donc lorsque vous aurez l'aube d'un nouveau matin, dites-vous, Dieu m'a fait encore grâce. Alors crains le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Qu'il se souvienne de vous. Merci à l'apôtre Jean-Claude, cet éminent homme de Dieu. Merci à Fidélique Sinani. Merci à tous ceux qui m'ont suivi Hélène Forme. Et si j'ai oublié quelqu'un, essayez de m'en excuser. Et ceux qui me suivront dans la suite des temps. Je voudrais d'abord poser ces fondements complexes, ces fondements divers sur les expériences et ce que le Seigneur m'a dit durant mon... Et
je crois que demain, par la grâce de Dieu, je vais parler sur les 4 veilles prophétiques. Dans les 4 veilles prophétiques, il y a le temps du soir, il y a le milieu de la nuit, il y a le chant de coq et il y a l'aube. J'en parlerai demain. Et le Seigneur vous bénira à 22 heures. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour quelqu'un. Éternel mon Dieu. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Seigneur, tu as toujours voulu bâtir l'histoire avec les humains. Donne à ma soeur de te comprendre et d'être fidèle à toi. Donne à mon frère, donne à mon pasteur, donne à quiconque écoutera le son de ma voix, de s'attacher à toi. Toi, le carrefour des humains, toi, les rochers des âges, les rochers frappés dans le désert, tu as jailli l'eau. Tu ne te fatigues jamais de pardonner et de faire miséricorde. Oh Dieu, soutiens mon frère et ma soeur. Que les rois se souviennent de vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, et que tout ce que je viens de dire vous a touché, ou Dieu a ouvert une lumière, dites avec moi, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Pardonne mes péchés. Je le regrette sincèrement. Je m'engage à te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Le jour où tu reviendras, souviens-toi de moi. À toi, je m'abandonne. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis à Libreville. Je réponds par le plus 241, l'indicatif. Le 04 43 96 32. Vous avez besoin de la prière? Un soutien spirituel? Un conseil? Vous vous êtes refroidi, ça remonte. N'avez-vous plus un pasteur? Vous pouvez nous appeler. Avez-vous un pasteur? Trouvez votre pasteur. C'est l'ange du Seigneur pour votre âme. Il n'y a personne d'autre. Là où le père biologique s'arrête, le pasteur continue. Parce qu'il est le père spirituel. Celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. C'était Daniel Ngoma. Un prophète par la grâce de Dieu. C'était Révèle-moi prophète numéro 8. Mais introduction. Demain, on va ouvrir des mystères qui vont nous faire beaucoup de bien pour qu'on marche avec les rois dans ces temps sombres de la fin. Soyez bénis, shalom. Apôtre Jean-Claude, love you. Que Dieu bénisse tous. Bye.